Bonjour à tous les youtubeurs, les facebookers et les internautes du monde entier. Eh bien, je suis très heureux de passer de nouveau ce temps avec vous ce matin. Et nous continuons dans notre série sur la découverte du cœur du Père. Et nous sommes dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean. Et le verset que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est le verset 10. Jésus, évidemment, est celui qui parle. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Le mot important dans ce verset, bien sûr, c'est un mot que Jean affectionne particulièrement, c'est le mot demeurer. On l'a déjà vu, on en a déjà parlé, et le voilà de nouveau qui apparaît ici. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que nous sommes appelés à demeurer dans l'amour du Père. Alors, demeurer dans l'amour du Père, c'est autre chose que ressentir l'amour du Père. Ressentir l'amour du Père, c'est quelque chose qui est ponctuel. C'est ces moments tellement agréables où sa présence est palpable, des moments où on est porté vers l'éternité, comme des gouttelettes du ciel qui rafraîchissent notre âme. Des moments où nos cœurs sont touchés et on ne voudrait pas qu'ils se terminent. Et bien qu'ils soient très agréables, le problème pour nous, c'est que ça, ce n'est pas demeurer. Demeurer, c'est quelque chose qui est beaucoup plus durable. C'est du vécu. Demeurer ne vient pas par juste une expérience, mais demeurer vient d'une assurance, d'une certitude. Demeurer, c'est quelque chose qui est constant, qui ne va pas être changeant, quelque chose sur lequel on peut compter. Et là, eh bien, c'est chaque jour, à chaque moment, d'être conscient, d'être aimé par le Père. C'est une autre façon de vivre, parce que si je comptais sur ces moments de la présence de Dieu que je peux ressentir, eh bien, ce serait tellement instable. Je serais moi-même spirituellement très instable, parce que dans ces moments-là, je vais dire, oui, Dieu m'aime, je le sens, mais quand on revient sur terre, quand les réalités de la vie nous rattrapent, et tout d'un coup, on a pu ce moment de la présence de Dieu, de la visitation de Dieu, eh bien, on pourrait avoir l'impression que Dieu nous aime moins ou Dieu nous aime pas. Alors ça, c'est tellement immature et tellement pauvre comme relation avec le Père. Non, demeurer, c'est quelque chose qui nous permet de vivre avec une assurance et de ne pas bouger. Pendant 20 ans, en tant que pasteur à Paris, eh bien, les lundis étaient mon jour de repos et j'avais une petite barque qui était que je rangeais dans un port en amont de Paris, et les lundis je mettais ma barque à l'eau pour faire quelques heures de pêche. Et alors la Seine, comme tout fleuve, connaît des moments de courant très fort, les marées, et donc quand je sortais mon bateau, il y avait toujours quelques endroits plus favorables pour la pêche. Le seul problème, c'est que quand j'arrivais sur mon poste de pêche, eh bien, très vite, les vents, très vite, les courants, la marée me déplaçaient, m'emportaient. Et puis, je ne pouvais pas rester là où je voulais être. Et donc, la seule solution, avec mon petit moteur hors bord, eh bien, je me repositionnais sur ce poste, mon poste de pêche, et je jetais l'ancre. Et quand je jetais l'ancre s'accrochait au fond, et l'ancre était plus fort que ces vents, plus fort que ces courants, plus fort que la marée. Et c'était l'ancre qui me tenait à l'endroit où je voulais être. Aujourd'hui, dans notre relation avec Dieu, ce n'est pas le ressenti de sa présence qui est l'ancre,
parce qu'elle va jamais nous tenir là où on doit être. Ce qui nous tient là où on doit être, c'est cette notion de demeurer dans l'amour du Père. Et finalement, Jésus nous explique comment nous pouvons demeurer dans son amour. Il dit que si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure et que je demeure dans son amour. Garder les commandements, l'obéissance, c'est cette chose qui nous tient dans l'amour de Dieu. C'est quelque chose qui est pas d'ordre d'une expérience. Mais l'obéissance, c'est quelque chose qu'on décide de faire. L'obéissance, pas seulement dans les choses agréables, mais l'obéissance dans les choses plus difficiles, dans notre comportement, dans nos attitudes, dans nos relations, dans nos pensées, dans les choses qui sortent de notre bouche. Eh bien, quand nous sommes décidés d'obéir à ses commandements, de faire ce qu'il nous demande, eh bien, cet acte-là nous tient dans un amour du Père, une relation avec le Père. Je pense à cette belle histoire qui, pour moi, est certainement la plus belle des paraboles. C'est la parabole du fils prodigue. Ce garçon, le jeune fils, eh bien, demeurait dans la maison du Père. Il demeurait sous la protection du Père. Jusqu'au jour où il a choisi de désobéir. Il a choisi d'être rebelle. Oh, c'était pas quelque chose qui est arrivé comme ça en un seul jour. C'est certainement la rébellion s'était fait dans le temps, peut-être des semaines, des mois, où dans son cœur il se durcissait par rapport à son père. Il ressentait cette voix dans sa tête d'aller chercher une vie dehors dans le monde, et quelque part la révolte s'installait progressivement. Au début, c'était oui papa, non papa, tout ce que tu veux papa. Mais dans son cœur, c'était pas ça. Parce que la désobéissance venait déjà et s'installait déjà. Le jour où il a pris ce qui lui revenait et il est parti, c'était le jour où ça a éclaté. Et à partir de cette rébellion, eh bien, il s'est retiré de la demeure du Père. Et une fois qu'il était là, et qu'il n'était plus là, eh bien, il s'est exposé à tous les problèmes qui allaient lui tomber dessus. Bien sûr, il n'imaginait jamais, il s'était déjà fait tout un film qu'il allait réussir parce qu'il était quand même le fils de son père qui réussissait, lui. Et donc, il est parti, mais ça s'est pas du tout fait comme il le pensait. Ses amis l'ont vite quitté quand il n'y avait plus d'argent. Et là, il s'est retrouvé dans la misère. Pour la simple raison qu'il ne demeurait plus dans la maison du Père. Il ne demeurait plus sous l'amour du Père. Pourtant, le Père l'aimait toujours. Le Père continuait à pleurer son fils qui était parti, qu'il voyait son fils dans sa rébellion, dans un état de mort. Il l'aimait toujours, sauf que le fils ne demeurait plus dans son amour. Et c'est comme le chrétien qui s'éloigne de la proximité du Père, qui pour différentes raisons, eh bien, trouve d'autres choses plus importantes que sa relation avec Dieu. Est-ce que Dieu l'aime toujours? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il vit sous son regard? Est-ce qu'il vit dans son amour? Eh bien non. Parce que la désobéissance, parce que la rébellion l'a éloigné de la maison du Père, l'a éloigné de la relation avec le Père. Et donc, c'est pas forcément toujours un rejet de Dieu, mais c'est simplement être distrait, être attiré par les choses de ce monde, vouloir faire plaisir à tout le monde, trouver que d'autres choses peut-être sont plus importantes que vivre sa vie avec Dieu. Et puis en peu de temps, eh bien,
découvre que on est quand même dans son cœur loin. Et oui. Mais demeurer dans l'amour du Père, c'est d'être fixé, c'est d'être certain, c'est de ne pas bouger, c'est l'encre qui est jetée et qui va nous tenir à travers tous ces courants de la vie qui voudraient nous déplacer de là où on veut être. La dernière fois, je vous ai parlé de mon amour pour mon épouse, un amour qui est constant, un amour qui n'a pas besoin que je lui dise tous les 5 minutes que je l'aime. Heureusement d'ailleurs, parce que s'il fallait lui dire tous les 5 minutes, très vite, elle aurait l'impression que je l'aimais plus. Non, non, c'est un amour constant et elle demeure dans cet amour-là. Mais moi, je peux vous dire que je demeure aussi dans son amour. Je me pose pas la question le matin en me levant, est-ce que mon épouse m'aime toujours? Quand je dois m'absenter, quand je suis en voyage, je suis pas en train de dire, mais pendant mon absence, est-ce que ma femme m'aime toujours? Et si elle me le dit pas tous les 5 minutes, est-ce que je commence à m'inquiéter en disant, peut-être son amour a baissé? Non, 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 son amour pour moi est constant aussi. Comment je peux le savoir si son amour est vraiment fondé sur du solide? Comment est-ce que je peux, moi, demeurer dans son amour et elle demeure dans mon amour? Eh bien, c'est que il y a 40 ans, plus de 40 ans maintenant, eh bien, Denise et moi, nous avons jeté une encre. Nous avons prononcé des vœux l'un à l'autre. Et nous avons dit que nous allons, nous, vivre jusqu'à la fin de nos vies ensemble dans cet amour. On ne savait pas tout ce qui nous attendait. C'était pas conditionnel. On n'a pas dit si tout se passe bien. On n'a pas dit s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui passe qui nous donne plus envie. On n'a pas dit si tu changes de tête au fil des années. On dit non. Peu importe tout ce que la vie nous réserve, eh bien nous jetons cette encre aujourd'hui et nous nous engageons mutuellement. Nous nous donnons la parole que nous allons vivre dans notre amour jusqu'à la fin de notre vie. C'est tellement agréable de vivre avec cette assurance. Quand je vois tant de personnes qui sont troublées par tout ce qui se passe et les relations, la rupture qui se fait régulièrement, eh bien, quand je vois la peine, quand je vois la rupture, quand je vois les cœurs brisés, et je dis, eh bien, nous, on vit pas ça. On vit pas ça parce qu'on sait vivre dans notre amour. Parce que il y a bien longtemps, nous avons réglé la question. Nous avons jeté l'encre. Alors, chers amis, ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que vous ne soyez pas instables, que vous ne soyez pas juste dépendants des sensations fortes, que vous ne soyez pas à l'affût d'une autre expérience, toujours plus forte, toujours meilleure que la dernière, mais que vous allez vraiment, véritablement vivre avec cette encre jetée dans l'amour du Père et que vous n'allez pas être déplacé par tous les événements de votre vie, par tout ce qui pourrait vous arriver, mais au contraire, à travers tout ça, dans l'obéissance, eh bien, vous allez vivre pleinement dans l'amour du Père. Vous allez demeurer dans cet amour. Alors, j'aimerais prier avec vous, comme chaque fois d'ailleurs. Et ma prière n'est pas juste une formule de politesse à la fin d'un court message. Mais ma prière est habitée de la foi que j'ai pour vous, pour moi, pour que ce que nous prions, eh bien, s'établisse dans nos vies, dans nos cœurs. Alors, je vous invite à fermer les yeux et nous allons prier ensemble. Père, qu'il est bon de ressentir ta présence. Nous te remercions, Seigneur, parce que ressentir ta présence,
c'est un avant-goût du ciel. Tu nous prépares à l'éternité avec ces moments, qu'on soit seul ou qu'on soit lors d'un culte, d'une réunion. Eh bien là, Seigneur, nous savons que nous sommes appelés à un autre monde. Mais, oh mon Père, nous avons besoin d'apprendre à demeurer. Nous avons besoin d'apprendre à vivre chaque jour avec cette ancre qui nous tient fermement dans ton amour. Pour que nous puissions vivre dans la demeure du Père. Que ce soit notre quotidien, que ce soit à travers tout ce que nous vivons. Eh bien, il y a une constante. Quelque chose qui ne bougera pas. C'est que je suis assuré d'être dans l'amour du Père. Père, aujourd'hui, il y a tant d'instabilité chez les gens. Les choses changent, les humeurs, les états d'âme, les dispositions, les relations, tout est en mouvement. Mais aujourd'hui, nous te demandons de ne pas vivre comme ça. Nous le voyons autour de nous, mais nous ne voulons pas être concernés par ça. Nous voulons être une exception. Nous voulons être ceux qui sont ancrés en toi, qui connaissent cette assurance profonde, réelle, quotidienne, de cette relation avec Dieu qui est solide, qui nous tient là où nous avons besoin d'être, nous voulons être. Seigneur, que jamais la désobéissance s'empare de notre âme. Que nous rejetons toute rébellion de notre cœur, toute révolte, toute réaction par rapport à toi et ce que tu nous demandes, afin que notre esprit soit un esprit doux, souple, agréable à toi, afin que nous soyons toujours obéissants, toujours heureux de faire ta volonté. Père, merci pour cette possibilité de demeurer dans ton amour. Il n'y a pas plus belle vie que celle-là. Elle nous prépare pour une éternité sous ton regard, dans ton amour. Merci Père, tu nous aimes. Quel privilège, quelle joie. Tu nous aimes, j'ai envie de le crier des toits. Père, aujourd'hui, s'il y a une constante dans ma vie, c'est bien ton amour pour moi, qui engendre mon amour pour toi. Père, ici, nous t'aimons de tout notre cœur. Merci. Amen. Et merci à vous d'avoir encore passé ce moment avec moi aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.